c'est à Christophe, aficionado de skateboard, de faire bonne figure face à nos experts avec une lampe aux origines encore inconnues dans notre émission. Christophe, bonjour. Un petit accent qui vient du sud? C'est ça. De quel endroit? Martigues, à côté de Marseille. Vous qui aimez faire de la moto, vous êtes gâté là-bas? Absolument. Il y a plein de coins super. On habite une région canon. Amateur d'objets aussi? Alors, de vinyle. Je collectionne des vinyles. Ah bon, vous en avez combien? Alors, vinyle, c'est déconfondu. J'ai à peu près 1000 pièces. Mais une petite préférence pour les vinyles quand même. Oui, enfin, petite collection. Hein, c'est pas... 1000, c'est déjà pas mal. Ouais, ça va. Alors, vous nous apportez une lampe qui va réjouir nos acheteurs et nos téléspectateurs. J'espère bien. Elle était où, cette lampe? Alors, c'est une lampe que... C'est ma lampe. Je l'ai achetée il y a à peu près 30 ans. Je bossais chez un distributeur de matériel électrique qui était spécialisé aussi dans l'éclairage déco. Ouais. Elle était dans le showroom, cette lampe, et elle n'a jamais trouvé preneur. Alors, évidemment, je n'avais pas les moyens de me la payer à l'époque, hein, parce que c'est un objet qui coûte très cher. Et n'ayant pas trouvé preneur, elle a fait l'objet d'un déstockage. Et j'ai sauté dessus, en fait. Je me la suis offerte. Et puis depuis, ben, voilà. Alors, elle a fait divers appartements. Et puis, elle a fini dans le grenier chez mes parents. On ne savait pas trop où le mettre à la maison. Puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas regarder ce qu'on pourrait en tirer. Voilà. Et bon, ben, j'ai vu que ça valait un peu d'argent. Donc, oui. je me suis dit, allez, pourquoi pas... Vous avez bien fait. Pourquoi pas essayer de la vendre? Alors, une lampe d'un créateur japonais, j'imagine. Japonais, exactement. Masayuki Kurokawa. C'est ça. Alors j'ai un petit, pour vérifier, on peut regarder en dessous parce que elle est signée ici. On va baisser nos lumières, peut-être, comme ça on va profiter. Et là, vous avez effectivement Artemide, qui est donc l'éditeur italien très connu, l'éditeur de luminaires. Ça, et ouais. ici, vous voyez le modèle, donc s'appelle Lavinia, et vous avez Masayuki Kurokawa. Alors Masayuki Kurokawa, c'est un designer japonais qui est né en 1937 à Nagoya. Enfin, designer, architecte. Il a dessiné beaucoup de mobilier, de lampes. Il y a des pièces qui sont au Metropolitan Museum of Art, au MoMA. Enfin, il a des pièces de design dans différents musées. Et donc là, cette lampe, c'est le modèle Lavinia. Absolument. C'est bien parce qu'effectivement, on se rend compte qu'elle a deux positions. Il y a une position un peu plus... Le réflecteur est un peu plus abaissé. C'est orientable, ouais. Voilà, c'est orientable ou un peu plus ouvert. Donc cette lampe, c'est un peu comme une sculpture avec ce très grand réflecteur qui est en métal laqué blanc un petit peu avec cette matière légèrement graniteuse, granitée, avec le pied tronconique. Voilà, c'est un peu une sculpture de lumière. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec, on se rend compte il y a différentes intensités. Donc là, je ne sais pas si on peut éteindre un peu le studio, parce qu'on va voir qu'il y a une intensité forte et faible, selon que vous êtes en haut ou en bas. Voilà. Donc là, c'est faible, et en dessous, c'est plus fort. Voilà. Absolument. Il y a deux intensités différentes, donc c'est quand même un signe aussi de luxe et de qualité. Et donc ce modèle Lavinia qui est, je sais pas, vous savez, enfin... Non, je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors dans la mythologie romaine, c'est la mère des Romains. D'accord. Et ça vient aussi du latin lavenia, ça veut dire épurer, laver, purifier. Donc c'est vrai que c'est un design très pur, ça colle bien. Très proche de la nature, on dirait évidemment un œuf. Hein, c'est même cette matière, ça s'approche un petit peu de l'œuf. Donc on est vraiment dans quelque chose de... J'aurais dit un bolet, un champignon. Oui, aussi. Non, mais on reste proche du végétal, de la nature, de la sobriété des formes. La première édition, c'est 1965 et ça a été réédité en 1988. C'est ça. Donc là, c'est le modèle de 1988. On s'en rend compte comment? On se rend compte avec effectivement, on voit l'électrification l'installation électrique. On voit que c'est vraiment des années 80. Donc c'est 1988. C'est plus édité. Donc Artemide ne l'édite plus. Non, donc ça, c'est évidemment... Je crois qu'elle a été fabriquée en 88 et 89. Oui, entre 88 et 90. Elle est en très bel état, parce que parfois, il y a des changements, où on a pu modifier des choses. Donc j'ai regardé, tout est vraiment d'origine. J'en ai pris soin, ouais. Et il n'y a aucun choc, aucun manque de peinture. Bon, donc il y a forcément des amateurs. Le fait qu'elle ne soit plus produite, c'est un vrai plus, un argument à ressortir en salle des ventes. Là, on a le design japonais, le design italien. Voilà, on est quand même dans quelque chose. Et donc, on a une belle estimation. Donc, je vais vous donner une estimation de 2 500 €, qui est une estimation prix de départ. Hein, donc, faut pas vendre en dessous. Estimation iconique, alors. Au-dessus de votre prix d'achat? Non. À l'époque, d'abord, on était en francs, hein, et puis je l'ai payé beaucoup moins que ça. Ouais. Beaucoup moins que ça. Donc, ça veut dire que le prix de cette lampe augmente. Voilà. Ah oui, complètement. Dans les ventes aux enchères en ce moment, c'est aux alentours de 2 500 €.
parfois entre 1500 et 3000. Bon, en tout cas, il va y avoir des amateurs en salle des ventes, c'est sûr. Donc tenez bon, ressortez les bons arguments. 2500 €, le pass est devant vous. Ok. Et vous les rejoignez Merci. par la porte. Bonne Merci vente. à vous. Au revoir.